Pourquoi c'est si difficile de sortir de cette fameuse zone de confort, si tant est qu'elle existe? Derrière chaque résistance au changement, c'est un peu notre identité qui demande à être reconnue. Finalement, changer, c'est pas aller plus vite. Changer, c'est grandir. Et grandir, c'est être au plus juste pour soi-même. Moins on a confiance en soi, moins on va se projeter dans sa capacité à être entraîné par cette dynamique de changement. Bonjour, je suis Fabien Bonnet, je suis le cofondateur de Changers, qui est un cabinet de conseil en gestion du changement. On fait également de la formation. Comme son nom l'indique, on est spécialisé sur le changement. Alors, on peut se poser la question de savoir ce que c'est que le changement, particulièrement dans un contexte professionnel. Le changement, c'est quelque chose qu'on a voulu, une évolution de l'offre d'une société. Ça peut être quelque chose qui est subi par la société. Ça peut être lié à un rachat d'entreprise. Bref, des situations où on va avoir les équipes, que ce soit les équipes de management ou les collaborateurs, qui vont rentrer dans un monde qu'ils ne connaissent pas, avec des perspectives qui sont souvent des perspectives inquiétantes. 70% ce qu'on appelle les transformations échouent. On a un vrai sujet. Il se trouve que dans mon passé professionnel, je suis beaucoup intervenu dans la direction de sociétés qui étaient confrontées à des problématiques de changement, souvent dans un contexte de rapprochement, d'unité d'autres entreprises, et que paradoxalement, ça a été des situations que j'aimais. J'aimais l'incertitude du changement, mais j'ai compris aussi que nombre de personnes n'aimaient pas le changement. Et lorsque j'ai créé ma première structure, qui était à l'époque sur des sujets de transformation, sur des problématiques digitales, j'ai fait évoluer il y a 5 ans en créant Changers. Alors, ce qu'on entend par transformation d'entreprise, c'est souvent des plans, des PowerPoint, des plannings. Or, la réalité, c'est que 70% des projets de transformation échouent. Pourquoi est-ce qu'ils échouent? Parce qu'on a juste oublié qu'à un moment donné, de la transformation ou du changement, ça devait se faire en prenant en compte les équipes, les hommes, les collaborateurs, leur résistance. Et que si on n'était pas capable de traiter ce niveau-là, ces sujets-là, ça ne fonctionnait pas. Si on doit le résumer, le changement, ce n'est pas un outil. Le changement, c'est d'abord une aventure humaine. Lorsqu'on parle du changement d'entreprise, mais ça vaut aussi pour tous les changements, on a l'impression que ce sont les règles qui bougent. Mais c'est aussi nous qui devons bouger. Or, notre première manifestation, c'est souvent de résister, que ce soit activement, en se rebellant, que ce soit passivement, que ce soit en se cachant, en se dissimulant. On en revient toujours à la manière dont chacun, nous ressentons le changement, les conséquences, et ça, c'est absolument fondamental. C'est fondamental de le comprendre pour soi-même, mais c'est aussi pour les managers fondamental de le comprendre au sein de son équipe. On parle souvent de zone de confort. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la zone de confort. Enfin, si, je sais ce que c'est que la zone de confort, mais je ne sais pas si c'est bénéfique de sortir de la zone de confort. En tout état de cause, le fait d'avoir une résistance active ou passive, ça signifie aussi qu'à un moment donné, ce n'est pas si simple de sortir de sa zone de confort. Donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de sortir de cette fameuse zone de confort, si tant est qu'elle existe? Donc finalement, quand on sort de sa zone de confort, on a 3 grands types de réactions humaines. On a la résistance active. On manifeste activement, c'est visible que l'on n'est pas d'accord, que ça ne va pas. Il y a la résistance passive. Elle est souvent plus difficile à détecter finalement, la résistance passive, parce qu'il n'y a pas de manifestation. Le pire étant l'indifférence, parce que là, l'indifférence, on s'oublie. Et puis on est oublié aussi parce que c'est pas visible, l'indifférence. Donc il faut être extrêmement vigilant, puis il faut aussi être conscient. En fait, ces réactions, ce n'est pas des erreurs. C'est juste à chaque fois quelqu'un, soi-même, l'autre, qui essaye de se positionner
vis-à-vis de quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, qui est inconnu. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est aussi ça qu'il faut respecter. Oui, il y a un exemple qui me vient en tête. Un ingénieur, une nouvelle plateforme logicielle pour améliorer les capacités d'innovation sur une gamme de produits. Le brief qu'on avait reçu était, écoute, là on a vraiment quelqu'un qui est en résistance très très forte vis-à-vis du projet. On échange, on discute, et il me dit, mais je ne suis pas contre l'outil. Je ne vois pas juste ce que mon expertise à moi va devenir une fois que l'outil sera en place. Et là, je découvre que dans ce processus de transformation, personne n'avait pris la peine, un, de l'écouter, deux, de lui expliquer que justement, cet outil allait lui permettre de gagner du temps, d'une part, et d'autre part, d'exploiter au maximum ce qui était reconnu comme étant ses capacités, c'est-à-dire sa capacité d'innovation, et qu'il perdrait moins de temps à traiter avec l'outil. Et tout d'un coup, c'est devenu, alors c'est ça aussi qui est magique, c'est-à-dire que c'était juste sur un échange, c'est-à-dire c'est devenu le premier avocat de la plateforme. Et comme lui, qui avait été identifié comme étant quelqu'un d'assez résistant, était devenu l'avocat, bah ça s'est bien passé après. En fait, derrière chaque résistance au changement, c'est un peu notre identité qui demande à être reconnue. Le changement, c'est un peu comme un voyage où on n'aurait pas choisi le chemin et où on ne saurait pas où on se situe sur le chemin. C'est ça qui le rend quand même extrêmement compliqué. Donc quand on dit se situer, c'est répondre à des questions, finalement répondre à des questions simples. Pourquoi est-ce qu'on change? Qu'est-ce que ça va changer pour moi, objectivement? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Qui est-ce qui va pouvoir m'aider à trouver mon chemin? Qu'est-ce qu'il y a comme risque objectif? Et rien que le fait de s'autoriser à se poser ces questions, d'une part, voire aller chercher des alliés, des gens qui vont pouvoir répondre à ces questions, à un moment donné, on va se situer dans le chemin. À un moment donné, on va commencer à avoir une perspective. Le changement majeur, déjà, je ne sais pas trop ce que c'est, puisque pour chacun, un changement majeur, ça peut être un nouveau boss, ça peut être un changement d'enseigne. Un changement majeur, c'est l'occasion de se poser des questions qui sont finalement des questions très personnelles. Des questions qui sont relatives à: est-ce que j'ai envie du changement? Est-ce que j'ai besoin de ce changement? Est-ce que je m'oppose à ce changement? Et puis d'aller peut-être un petit peu plus loin. De quoi est-ce que j'ai peur? Parce que finalement, je sais faire plein de choses. Mais est-ce que tout ce que je sais faire, est-ce que je l'ai vraiment exprimé? Et puis essayons d'avoir une vision encore plus positive. Qu'est-ce qui ne me satisfaisait pas avant, qui pourrait me satisfaire demain? Si je rencontrais mon nouveau boss ou les nouveaux représentants de la nouvelle enseigne qui viennent de nous racheter, comment est-ce que je lui raconterais combien ce que je fais me plaît et combien je suis bon? C'est un travail qu'on ne fait pas de façon quotidienne, bien évidemment, mais c'est un travail qui est intéressant à faire dès lors qu'il y a cette situation. Le rôle du manager, il est dans le changement, il est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué parce que c'est tout à la fois un sujet qui est un sujet de transmettre la vision, de rassurer sur les peurs, mais aussi de prendre conscience qu'on peut avoir soi-même relativement peur. J'ai moi-même assez peur du changement et je dois rassurer mon équipe sur le fait qu'ils ne doivent pas avoir peur de changer. C'est quelque chose, c'est pas rien ça. Donc, commençons par partager, commençons par dire. Commençons par dire: «Oui, je ne sais pas tout». Commençons par partager notre vision. Je pense que ça peut nous apporter telle ou telle bonne chose. Je pense, je peux avoir peur, je peux le dire qu'il y a ces risques-là. Et vous? Et c'est ça en fait tout l'enjeu du changement. Tout l'enjeu du changement, c'est faire participer, c'est verbaliser.
C'est faire prendre conscience à mon équipe, si on parle d'un manager qui a une équipe large, qu'ils ils ont tous des forces et que ces forces peuvent être mises au service du changement. Et en général, ils ne savent pas qu'ils ont des forces, parce qu'on leur a souvent reproché ce qu'ils ne savaient pas faire et assez peu souvent dit qu'ils étaient bons. Ça, c'est la base. La base du changement, c'est l'échange. Personne ne sait. Ça ne sert à rien de spéculer. Qu'est-ce qu'on a de réel, de tangible? Nos forces, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait produire, et les problèmes qu'on voudrait résoudre. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle non plus. Avant de changer les process, avant de vouloir changer les process, il faut engager la conversation. J'ai un exemple en tête d'une équipe qui était vraiment bloquée. Et à nouveau, quand on échange avec, là en l'occurrence c'était le CODIR qui nous mandatait, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais été consultés, qu'on leur a jamais rien expliqué, qu'on leur a jamais demandé ce qu'ils ressentaient. Et on voulait tout de suite changer les process. Et on ne les avait pas écoutés. Donc on revient sur les réactions de résistance. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti à zéro. Alors, en général, quand on est sur des situations de crise, de changement, bien évidemment, c'est toujours un peu trop tard. Donc on est revenu en arrière, il y a eu une forme de mea culpa, et on a écouté. Et on a écouté chacun. Chacun n'avait pas les mêmes choses à dire, chacun n'avait pas les mêmes peurs. Mais à un moment donné, chacun s'est senti écouté. Et donc à partir de ce moment-là, on a pu commencer à se projeter. Le dialogue, c'est la base de l'adhésion. Si je ne peux pas m'exprimer, chacun va s'exprimer différemment, en fonction que vous soyez plus ou moins extraverti. Mais si je ne peux pas prendre pour moi ce changement, voir comment ça va se traduire pour moi, je ne vais pas pouvoir adhérer. Donc il faut que l'histoire me soit expliquée, il faut que l'on se soit assuré que j'ai bien compris de quelle histoire il s'agissait et que je me sois demandé, ou qu'on m'ait posé la question, de savoir comment je me situais par rapport à cette histoire. Et donc, comment je pourrais être accompagné dans ce chemin. La clé, et on tourne autour depuis le début, la clé dans le changement, c'est la confiance en soi. Moins on a confiance en soi, moins on va se projeter dans sa capacité à être entraîné par cette dynamique de changement. Ce n'est pas le changement qui nous gêne, c'est le doute que l'on a sur notre capacité à changer. C'est que potentiellement mon manager me voit comme en capacité de faire et que moi je ne me vois pas en capacité de faire. Et d'un autre côté, il faut aussi se dire que mon manager, il n'a pas pris la peine de m'entendre, de cette phase préalable qui est « alors, comment est-ce que tu vois ça ?» Donc, quand on va travailler, nous, sur des sujets de changement ou de transformation, on commence toujours par une forme d'état des lieux où se situe chacun vis-à-vis de cette confiance à changer. Et si on a dit depuis X années à une personne qu'elle ne sera pas capable de, il est évident qu'elle ne va pas se sentir capable de faire autre chose que par ailleurs elle ne connaît pas. Donc c'est absolument fondamental qu'à un moment donné, la dimension collective, elle soit nourrie par la confiance qu'ont chacune des membres du collectif dans leur capacité à en être un acteur, à être un joueur. L'équipe, elle gagne parce que chacun des membres, des équipiers, est conscient qu'ils vont pouvoir gagner. Sinon, ça ne marche pas. La caractéristique principale d'une situation de stress ou de changement, c'est que on ne va pas réagir de la même manière. Et ça, c'est fondamental de l'entendre, mais aussi de le comprendre. De l'entendre pour soi-même et de le comprendre dans nos interactions avec les autres. Parce que là, il y a des dynamiques qui sont des dynamiques très profondes qui traduisent finalement notre manière de s'adapter à une situation nouvelle. Et on peut être très différent dans notre façon de s'adapter. D'aucuns vont foncer, quand d'autres auront
besoin de réfléchir, de prendre du temps pour réfléchir. On va avoir des gens qui vont avoir besoin d'être dans l'extrêmement concret qui va apparaître comme rassurant, et d'autres qui vont avoir besoin de partager, d'être dans l'émotion. Quand je raconte ça, ça nous parle à tous. Donc, on ne peut pas envisager qu'à l'intérieur d'un collectif, qu'on soit manager ou qu'on soit juste membre d'une équipe, que tout le monde réagisse de la manière dont on va nous réagir. Ça, c'est absolument fondamental. Comprendre cette différence, comprendre que l'autre, que celui qui veut agir, il est à fond et qu'il n'est pas contre moi, c'est juste sa manière de faire. Ben, il faut arriver à lui dire, écoute, là j'ai besoin moi de m'isoler un petit peu, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir et je te reviendrai. Comprendre que celui qui va hyper rationaliser n'est pas en mesure de m'écouter moi, qui voudrait juste pouvoir m'épancher, dire mes émotions. Ben, c'est peut-être à un moment donné reconnaître que lui, il a du mal à accepter mes émotions. Tout comme il n'est absolument pas rassuré par le fait que moi, j'ai besoin de m'épancher. Ça, c'est une réalité qui est basique. C'est 4 comportements. Donc ça se décline à l'infini. Donc ça veut dire quoi? On revient toujours au même. On revient sur voilà comment moi, je me situe, la connaissance de moi qui fait que voilà comment je suis face au changement. Oui, j'ai besoin de vous traduire mes émotions. J'ai besoin de vous dire que j'ai peur. J'ai besoin de vous dire que je ne suis pas bien. Etc. Et ensuite, c'est le partage. C'est aussi comprendre. C'est comprendre que la réaction de l'autre, elle n'est pas dirigée contre moi. C'est juste sa manière à elle, à cette personne, de gérer le changement. Dans ces situations de changement, il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'est la position du manager, que l'on soit le collaborateur ou qu'on soit soi-même manager. Le manager a souvent été élevé dans un rôle qu'on pourrait assimiler à celui d'un super-héros, où il est là pour, certes pour contrôler, mais pour prévoir, pour expliquer, pour rationaliser. On oublie juste une chose, c'est que dans ces situations de changement, ces situations de changement, elles impactent aussi le manager. Si on fait un parallèle avec la famille, c'est pareil. La situation de changement, à un moment donné, elle concerne aussi les parents. Ils doivent expliquer aux enfants. Je ne suis pas en train de vous dire que les collaborateurs sont des enfants. Je suis juste en train de dire que le changement, on est dans un écosystème. Cet écosystème, et c'est la beauté du changement, c'est qu'il responsabilise tout le monde. Donc, cessons d'attendre que le manager soit ce super-héros qui va tout résoudre. Quand on est un manager, ayons quand même posé les questions à nos propres managers pour savoir la direction, comprendre vers où on va, n'avoir pas tué ses propres questions pour pouvoir répondre éventuellement aux questions des autres. Et puis surtout, et ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel, il ne faut pas hésiter à dire je ne sais pas. L'origine du management, c'est ménager. Donc on peut dire que tout parallèle avec la famille peut nous être utile et c'est pour le comprendre. Quand effectivement on a un changement d'école pour un enfant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que, 1, il va se faire un nouveau copain. 2, tu vas voir, c'est bien. 3, j'ai rencontré la maîtresse, elle est très sympa. Mais surtout, on va lui dire, t'inquiète pas, papa ou maman, ce soir, seront là et je te ferai un œuf à la coque et de la mousse au chocolat. C'est ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'à un moment donné, le changement n'implique pas une perte totale des repères. Et donc, c'est le rôle du manager, mais c'est aussi la responsabilité des collaborateurs de se dire que on est à un moment donné encore tous ensemble et on peut se soutenir. Donc, si on le résume, on pourrait dire que les équipes, elles n'attendent pas un héros, elles n'attendent pas que leur manager devienne un super-héros. Elles attendent juste qu'il soit présent. C'est ce que vous attendez, rappelez-vous, quand vous avez changé d'école. Ce qui était très, 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 très important, c'était que votre mère ou votre père vous dise « T'inquiète pas, mon chéri, j'irai te chercher à 16h30 à l'école ». Être présent, incarner la fonction. Quand est-ce qu'un changement est réussi? C'est une question qu'on nous pose souvent et parfois on a tendance à vouloir matricer ça dans un tableur Excel. Ben, en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, un changement est réussi quand on le voit,
quand on le voit chez les gens. Un changement est réussi quand on voit que les gens se reparlent, quand on voit que il n'y a plus de conflit. Un changement est réussi quand, à un moment donné, on est capable de l'expliquer, qu'on est capable de dire vers où on va, qu'on est capable de mettre des mots sur les bénéfices, sur ce que ça va pouvoir m'apporter, de ce que ça va pouvoir faire collectivement, mais aussi personnellement, où je vais sentir que ce changement, il m'est bénéfique, où je vais pouvoir le vivre. Dans un séminaire autour de problématiques de changement, on avait une équipe, voilà, on avait une équipe qui était assez bloquée et on a posé une seule question. On a dit, voilà, en tour de table, qu'est-ce que ce changement vous fait vivre personnellement? Et cette reconnexion en fait, du moi que je connais quand même un peu, avec quelque chose que je pensais subir, a ouvert des portes, a ouvert la parole et a permis à chacun de partager ses doutes et ses envies. Et à la fin, ça a créé quelque chose d'essentiel pour pouvoir répondre à la question comment est-ce qu'on voit que le changement est en marche? Ben, c'est que l'énergie est revenue, la lumière est revenue. Et c'est ça qui est intéressant. Et on le sent, il y a une dynamique. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que tout le monde est bien? Non, pas forcément. Mais on y va. Et on y va collectivement. Dialogue, échange, écoute, c'est vrai que ça conditionne, ça va conditionner la réussite du changement. Soyons pas dupes. Si j'ai pas suffisamment confiance en moi, dans cette capacité à m'adapter à une autre situation, ça va être compliqué. Et c'est souvent pour ça que c'est difficile ces périodes de changement, parce que c'est parfois pour certains la première fois qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vivent ou qu'ils s'autorisent à prendre conscience de ce qu'ils vivent. Et la deuxième garantie de succès, c'est prendre conscience que face à une même situation, les autres ne vont pas réagir de la même manière. Il n'y a qu'à voir dans son couple. Une même situation, l'un va se taire, l'autre va exploser. On est les mêmes en entreprise, on est les mêmes à la maison. On a peut-être des exigences qui sont des exigences différentes. Chez soi, on n'a jamais, on a parfois oublié de questionner, tiens, pourquoi est-ce que tu te mets dans de tels états ou pourquoi tu es devenu mutique face à cette situation? Pourquoi tu n'as pas appelé quelqu'un pour t'aider? Donc on est au cœur, le changement, on est au cœur du sujet, on est au cœur de nos certitudes, on est au cœur de notre niveau de confiance en nous, on est au cœur de notre proximité avec notre sociabilité, on est au cœur de la manière dont on gère ou non nos émotions, dont on les partage, dont on peut aider les autres. C'est pour ça que le changement est horriblement compliqué et que si on devait le résumer à l'extrême, si on devait donner un seul conseil pour ceux qui traversent des phases de changement, c'est parler, écouter, questionner. Avec ça, on fait tout. Finalement, changer, c'est pas aller plus vite. Changer, c'est grandir. Et grandir, c'est être au plus juste pour soi-même. Tout changement provoque quelque chose qui est fondamentalement bénéfique pour soi, pour sa connaissance de soi, pour sa relation à l'autre. Le changement n'est pas un adversaire. Le changement, c'est juste dans la nature des choses. Héraclite disait, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Et pourtant, quand on le regarde, c'est le même fleuve. Mais oui, mais sauf que l'eau de maintenant est déjà là-bas.